Et dans l'info d'ici, cette grève en plein été à l'hôpital d'Antibes. Plusieurs soignants et personnels l'ont suivi à l'appel de la CGT. Hier, une trentaine de personnes se sont également rassemblées. Maxime Hernandez. Devant l'entrée de l'hôpital, vêtue de sa blouse blanche, Séverine est venue soutenir le mouvement. Elle est aide-soignante au bloc opératoire et dénonce des conditions de travail dégradées. Des plannings compliqués à tenir pour une personne, on va dire comme moi, de retour d'une longue maladie un petit peu chiante. Séverine a pourtant fait 3 demandes pour changer de poste, toutes refusées selon elle. L'aide-soignante décrit aujourd'hui une fatigue physique et mentale. On jongle sur 2 postes. Pour moi, physiquement, c'est très dur à tenir et on me met par exemple là le mois prochain, j'y suis encore 3 semaines, mais on nous regarde avec un grand sourire et en nous disant mais de toute façon ce que tu dis je m'en fous, je continuerai à faire ce que je veux. Cette secrétaire médicale qui souhaite rester anonyme est aussi en grève. Pour elle, c'est une accumulation de plusieurs facteurs depuis plusieurs mois. Surcharge de travail, fatigue, burn-out, c'est une histoire sans fin. Ça se répercute totalement sur les patients en règle générale. Du coup, ils sont mal renseignés, mal conseillés. Voilà. Un éducateur spécialisé qui souhaite témoigner également de manière anonyme raconte son quotidien. J'ai fait remonter qu'on manquait de formation au niveau de l'accueil de certaines pathologies des patients. Ça, on a besoin d'être formé au niveau des équipes. On a besoin aussi de matériel et de moyens pour pouvoir amener ces patients sur des activités thérapeutiques qui leur permettraient de reprendre un quotidien qui est normal, quoi. Une situation qui pèse désormais sur le sens qu'il porte à son métier. J'ai souffert de ça, de pas savoir se sentir utile et faire son travail correctement. Au bout d'un moment, on fait pas les choses comme il faut et ça se répercute sur la santé. Ouais. J'ai des collègues qui vont pas bien, qui ont été obligés de s'arrêter parce que on veut être là pour les patients, on n'est pas à 100% de ce qu'on devrait être. Au-delà des problèmes de manque de moyens, la CGT dénonce aussi une absence de dialogue avec la direction. Baptiste Astre est le représentant du syndicat pour l'hôpital d'Antibes. C'est le manque de réponse, c'est le manque de réaction aussi à tous les problèmes qui touchent les agents. Quand il y a des réactions, elles sont justement retournées contre les personnes qui lancent les alertes. Là, on n'a vu personne, personne n'est venu vers nous. De toute façon, on est assez habitués, on ne s'attendait pas à autre chose. Là, c'est une preuve de plus que le dialogue social n'est pas là. Dans un communiqué, la direction de l'hôpital réaffirme son attachement au respect des droits syndicaux et sa disponibilité pour la CGT. Elle veut un dialogue social sincère, exigeant et fondé sur la confiance. La CGT de l'hôpital qui prévoit d'autres mobilisations dans les prochaines semaines si rien ne bouge. Dans le reste de l'actualité, Julie. Un homme déféré hier à Nice après s'être introduit dans le centre de loisirs Terra Amata, dans l'école du même nom dans le quartier du Port. Il a interdiction de se présenter aux abords. L'apologie du terrorisme n'a pas été retenue par la justice. Il a été présenté au délégué du procureur pour intrusion dans une enceinte scolaire. Et puis, alors que le mois de juillet touche à sa fin, quel bilan à mi-parcours tirent les professionnels du tourisme? Est-ce que les canicules ont découragé les voyageurs? On en parle avec Eric Abissira, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie Nice Azur et au pays. Il est notre invité à 7h45.